Alors, bonjour tout le monde, on est maintenant rendu dans la quatrième capsule. Alors, on va aller à la page 91 dans les notes de cours. Et là, on va encore évidemment utiliser la formule, c'est la même qu'on utilise depuis le début du chapitre, sauf que cette fois-ci, on va aller utiliser la formule, mais dans un plan cartésien. Alors, vous allez voir ce que ça va changer. Alors, je fais ces deux exemples-là avec toi. Alors, la première chose qu'on doit faire avant de faire un calcul quelconque, bien évidemment, je dois aller positionner les points dans le plan cartésien. Alors, n'oubliez pas que, je vais prendre le crayon. Alors, n'oubliez pas, hein, ça, ce sont les Y, ça, ce sont les X. Et quand on a nos coordonnées, bien, ça, c'est le X, ça, c'est le Y. Parce que si vous ne les placez pas au bon endroit sur le bon axe, bien évidemment, ça ne donnera pas le bon point. Alors, ici, on veut moins 3 en X et moins 4 en Y. Alors, si je suppose que chacun des carreaux est gradué 1, 2, 3. Des fois, vous allez voir, ça va changer. Ça va dépendre de ce qu'on va me donner comme point. Mais ici, si je gradue avec des bons de 1, je suis correct pour me rendre à toutes les coordonnées dont j'ai besoin. Alors, celui-là, moins 1, moins 2, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Donc, ici, on retrouve le point A. N'oubliez pas de mettre évidemment la lettre A pour pas qu'on se mélange avec l'autre. Et l'autre, 1, 2, 3, 1, 2. Alors, ça, c'est la lettre B. Et là, quand on sera dans un plan cartésien, la question qu'on va vous poser, c'est tout le temps de déterminer la distance entre le point A et le point B. Et là, évidemment, je peux pas prendre une règle, hein, on est rendu en secondaire 3, puis je ne peux pas non plus compter les carreaux, parce que là, ce sont des carreaux en diagonale. Fait que là, quand on regarde la ligne que j'ai tracée, on dirait que ça passe au milieu. Mais est-ce que ça passe vraiment dans le milieu? Je ne sais pas. Alors, je ne peux pas mesurer avec une règle, je ne peux pas non plus mesurer des carreaux en diagonale. Ça ne se fait pas. Ce qu'on va faire, on va aller tracer deux autres lignes. Et quand je trace ces deux lignes-là, qu'est-ce que je viens de créer? Bien, je viens de créer un triangle et je sais que ce sera un triangle rectangle parce que j'ai vraiment formé un angle droit. Hein? J'ai suivi là, les quadrillages qu'il y avait dans le plan cartésien. Alors, puisque maintenant je suis certaine que ça, c'est un triangle rectangle, bien là, je vais être capable d'utiliser la formule qu'on a apprise pour calculer cette distance-là. Comment on va faire? Bien là, je ne connais pas la mesure, pardon, on ne connaît pas la mesure de ces côtés-là. Par contre, on va les compter et on va s'aider avec les carreaux dans le plan cartésien. Alors, si on regarde ça ici, ça mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Et chacun des carreaux valait 1 unité. Alors, 6 fois 1, ben, ce côté-là mesure 6 unités. Je ne sais pas c'est en quoi, le centimètre-mètre, donc c'est pour ça qu'on met unité. Et je vais faire la même chose pour le deuxième côté. Il mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Et chacun des carreaux vaut 1 unité. Donc, ça, c'est 6 unités et ça aussi, c'est 6 unités. Et là, avec ces mesures-là, je vais utiliser la formule de Pythagore pour calculer la distance entre A et B. Alors, en dessous, on va écrire évidemment la formule en premier. Et là, dans la formule, bien, les deux côtés que je connais, ce sont les deux cathètes. Alors, je te rappelle que les cathètes, c'est A et B dans notre formule. Alors, après ça, tout ce qui me reste à faire, c'est les calculer. Oups. Et n'oubliez pas que la dernière étape, c'est la racine carrée. Donc, avec la calculatrice, n'oubliez pas d'utiliser le piton de la racine carrée. Et là, quand on le calcule, n'oubliez pas d'arrondir correctement. Et puisqu'on arrondit, bien, ici, on devra mettre un environ égal, parce qu'ici, dans notre calculatrice, c'était 4, 8, 5. Alors, n'oubliez pas que, bien, puisque c'est un 5, on va changer. Alors ici, je pourrais dire que la mesure que je cherchais, c'est-à-dire la mesure entre le point A et le point B, bien, ça mesure 8,49 unités. Je ne sais pas c'est en quoi, mais c'est en unités, donc j'ai trouvé sa mesure. Alors maintenant, celui-là, je vais te laisser l'essayer parce qu'il ressemble pas mal à celui-là, donc normalement, tu devrais être capable de réussir. Évidemment, la solution sera à la fin de la capsule. Je m'en vais plutôt à l'autre page. Je vais aller faire celui-là avec vous autres parce que vous allez voir que celui-là, il est différent un petit peu parce qu'en Y, on doit se rendre jusqu'à 23. Et là, si tu comptes la graduation de l'axe des Y avec des bonds de 1,
tu vas voir qu'on ne se rend pas jusqu'à 23. Hein? Si tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on ne se rend pas jusqu'à 23. Alors, à ce moment-là, au lieu de graduer avec des bonds de 1, ce qu'on est obligé de faire, c'est de graduer, mais avec des bonds de 2. Donc, chaque petit carreau va valoir 2. Là, évidemment, je n'ai pas assez d'espace au tableau, moi, parce que c'est écrit trop gros. Alors, je vais les écrire, mais à chaque 2 carreaux. Donc, le 2, je n'écris pas, mais le 4, le 6, je n'écris pas, le 8, bon, etc. Vous aussi, évidemment, vous pouvez faire ça. Ça, c'est quand on est trop coincé là, pour écrire nos affaires. Je m'en vais ensuite avec l'axe des X. Pour l'axe des X, là, le plus loin que je dois me rendre, c'est à 8. Alors là, est-ce que celui-là, je suis obligée aussi de faire des graduations avec des bonds de 2? Pas nécessairement. Je suis capable de m'y rendre avec des bonds de 1. Et je fais comme tout à l'heure, j'écris là une graduation sur 2. Si toi, tu veux tous les écrire, là, tu peux le faire si c'est plus facile pour toi. Une fois que j'ai choisi les graduations, je vais aller maintenant placer les points. Alors, le point C, il est à 5 et à 10. Donc, ça, c'est le point C. Et le point D, 8 et 23. Et c'est la même question que tout à l'heure. On veut savoir la distance entre C et D, elle mesure combien? Comme tout à l'heure, il va falloir tracer un triangle pour pouvoir calculer. Et là, ce que je vais te montrer, c'est qu'en fait, tout à l'heure, dans le premier exemple que j'ai fait, j'avais fait le triangle en dessous. Mais peut-être que toi, tu avais plutôt préféré faire le triangle au-dessus. Qu'est-ce que ça change de le faire au-dessus ou de le faire en dessous? Ça ne change rien. Parce que ces deux triangles-là, en fait, qu'est-ce qu'ils forment si je les colle? Ça forme un rectangle. Hein? Et dans un rectangle, évidemment que les deux bases mesurent la même chose, puis les deux hauteurs aussi mesurent la même chose. Alors, si tu choisis de faire ton triangle en dessous ou au-dessus, tu vas voir que tu vas arriver à la même réponse. Maintenant, j'ai besoin d'aller calculer justement combien il mesure, hein, les cathètes du triangle, et c'est là que tu vas voir que c'est différent de tout à l'heure. Parce que pour la mesure ici, par rapport à l'axe des X, tu vas voir que ça ne change rien. Parce que ça mesure 3, puis chaque petit carreau vaut 1 unité. Donc, c'est comme si j'écrivais 3 petits carreaux qui vaut 1 unité. Bien, évidemment, ça vaut 3. Ça ne change pas grand-chose. Mais de l'autre côté, là, tu vas voir que ça va changer quelque chose. Parce que quand je compte le nombre de petits carreaux, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une demi. Donc, j'ai 6 carreaux et demi. Mais là, chaque petit carreau vaut 2 unités. Donc, je suis obligée de multiplier par 2 pour savoir la réelle mesure de ce côté-là. Et là, si tu le mesures, ça fait 13. Alors ça, c'est parce que si j'avais eu un plus grand plan cartésien, on aurait vu que j'avais besoin de 13 petits carreaux si j'avais utilisé une unité de 1. Ça, là, je te suggère très fortement de l'écrire aussi dans ton cahier. Parce que ça revient souvent, le fait que ça ne rentre pas dans un plan cartésien avec des bonds de 1. Fait que là, on est obligé de changer. Des fois, on prend les bonds de 2, de 3, de 4. Alors, l'unité de 1 carreau, c'est ce qu'on multiplie. Et j'aurais pu faire la même chose tout à l'heure, sauf qu'on aurait fait des fois 1. C'est pour ça que je ne les avais pas écrits dans le premier exemple que j'ai fait. Là, je les écris pour te montrer que parfois, on change les graduations. Fait que nécessairement, on aura besoin de faire une petite multiplication juste pour savoir combien ça mesure en unités comme il faut. Une fois que j'ai la mesure de mes deux côtés, là, je fais comme tantôt. Je vais utiliser la formule. Alors, une fois qu'on a trouvé la mesure de nos deux côtés, là, il nous reste juste à utiliser la formule pour aller trouver la distance entre C et D. Donc, la formule, c'est la même que d'habitude. Là, les deux côtés qu'on a trouvés dans notre plan cartésien, c'est les cathètes. Alors, il y en a une qui mesurait 13, l'autre qui mesurait 3. Là, après ça, on calcule comme d'habitude. Et là, à la fin, avec la racine carrée, évidemment, vous pouvez utiliser votre calculatrice. Alors, la racine carrée de 168. Et encore une fois, puisqu'on va faire, puisqu'on arrondit, on va devoir utiliser environ. Alors là, la distance entre C et D. Et là, dans le premier exemple, tu vas remarquer qu'on avait mis une phrase pour vous aider. Mais des fois, tu sais, comme là, il y a encore une phrase que vous n'allez pas utiliser dans votre cahier. Mais des fois, il n'y en aura pas nécessairement la phrase.
Alors, je te montre une autre façon d'écrire ta réponse. Si jamais la phrase n'est pas écrite ou que tu ne veux pas écrire la phrase, on peut l'écrire avec des symboles. Alors, ce qu'on voulait, nous, c'est la mesure du segment CD. Donc, la distance entre CD, bien, CD, c'est un segment. Alors, la mesure de CD, qui est un segment, bien, moi, j'ai trouvé que c'était environ 13,34. Encore une fois, U, parce que je ne sais pas c'est quoi les unités là-dedans. Alors, ça va être une autre façon de donner votre réponse s'il n'y a pas de phrase écrite, ou bien si toi, tu n'as pas le goût d'écrire la phrase, puis tu veux l'écrire en symbole parce que tu trouves ça plus rapide. Alors, ça, c'est une autre façon de le trouver. Alors, je vais juste revenir ici pour te vérifier. Parce que là, ici, on a dit, bon, 13 petits carreaux, 3 petits carreaux. Mais est-ce que tu pourrais, en fait, utiliser une autre façon de trouver le 13 et le 3? Oui, on peut le faire en utilisant les coordonnées. Alors, comment on fait? Bien, ici, le D, lui, il était en... Je vais descendre un petit peu. Alors, D, il était à 8 sur l'axe des X, puis le point C, il est à 5. Alors, ce qu'on va faire, bien, si je fais 8 moins 5, j'aurai la distance sur l'axe des X, et 8 moins 5, bien, ça donne bel et bien le 3. Alors, que tu utilises les coordonnées en faisant 8 moins 5, ou bien que tu comptes le nombre de petits carreaux et que tu multiplies avec la valeur d'un carreau, tu vas obtenir la même chose. C'est la même chose avec lui. Si j'avais pris en Y, le point D, il est à 23, puis le point C, lui, il est à 10. Alors, si je veux connaître la distance ici, bien, 23 moins 10, bien, ça fait bel et bien 13. Alors, tu peux utiliser les coordonnées pour trouver la distance que tu as besoin, ou bien tu utilises les petits carreaux comme j'ai fait tout à l'heure. N'oubliez pas, si vous voulez utiliser les coordonnées, donc le 23 moins 10 ou le 8 moins 5, n'oubliez pas qu'il faut que vous les passiez dans le bon ordre. Alors ici, bien, il faut que je prenne le point qui est le plus à droite, puis je soustrais avec le point qui est le plus à gauche pour obtenir la coordonnée, pas la coordonnée, c'est-à-dire la distance en X. Puis après ça, bien, c'est le plus haut moins le plus bas. Faites attention, par contre, des fois, il peut y avoir des moins déjà là. Je vais juste te donner un indice pour celui-là, je ne le fais pas au complet. Mais pour celui-là, si je veux utiliser les coordonnées là, pour aller trouver la mesure des côtés du triangle, bien ici, il va falloir que je fasse 7 moins 9. Parce que ici, n'oublie pas que le 9 il est déjà négatif. Alors, si jamais vous avez déjà des négatifs, faites-vous pas piéger. C'est tout. Hein? C'est le même principe, c'est juste qu'il ne faut pas que tu fasses savoir si jamais il y a des nombres négatifs là-dedans. Alors, je te laisse faire les autres ici dans la page. Le corrigé va être à la fin. Et celui-là aussi, je te laisse le faire. Par contre, je vais juste te donner des petits indices. Parce que des fois, on a de la misère à visualiser un peu l'affaire. Là, ça finit qu'on est tous poignés. Alors, quand vous avez des formes comme ça, on va vous demander de trouver des fois le périmètre. Puis des fois, on va vous demander de trouver l'air. Peu importe si tu as besoin de l'air ou du périmètre, tu as besoin de la mesure des côtés. Des fois, c'est facile. Si je prends par exemple celui-là, qui est un trapèze, bien, de trouver la mesure ici de la petite base, ça va être facile. Parce que c'est une ligne qui est exactement sur les lignes du quadrillage, donc tu vas pouvoir compter le nombre de carreaux. Quand tu vas arriver dans ceux-là qui sont en diagonale, bien, c'est là qu'il va falloir que tu calcules avec la formule qu'on a faite dans les exemples précédents, puis Pythagore, pour trouver un triangle. Mais là, je te rappelle qu'il y a deux triangles possibles là-dedans. Ici, je pourrais utiliser ce triangle-là pour trouver la mesure du côté. Mais je pourrais aussi utiliser le triangle qui est au-dessus. Le problème avec le triangle rouge, c'est que là, il empiète par-dessus le losange qui est à côté. Alors, des fois, c'est plus avantageux d'en prendre un que d'en prendre l'autre, juste parce que ça n'empiète pas. Mais quand tu as des formes bizarres de même, là, bien, des fois, c'est ça qui va arriver. Parce que si j'essaye de prendre, par exemple, ce côté-là, bien, si j'essaye de prendre le triangle au-dessus, là, tu vois-tu que là, j'empiète sur l'autre côté? Alors, ça va être plus avantageux dans ce cas-ci. Si au lieu d'utiliser le triangle au-dessus, je vais plutôt aller utiliser le triangle qui sera en dessous. Comme ça, bien là, j'empiète sur rien. Alors ça, là, faites attention de visualiser comme il faut. Est-ce que c'est préférable si je prends celui en dessous ou celui au-dessus? Autre chose très importante. Mettons ici. Mettons que moi, je choisis d'utiliser le triangle bleu. Bon.
je vais utiliser... Alors, quand je vais faire mon calcul, ce que je vais faire ici, bien, je vais aller écrire que je m'en vais faire le triangle bleu. Si tu ne veux pas mettre de la couleur parce que tu veux le laisser au crayon à mine au cas où tu te trompes, tu veux effacer, bien, j'aurais pu aussi l'appeler triangle 1. Puis là, bien, ici, j'aurais écrit triangle 1. Puis là, en dessous, j'aurais été faire mon calcul par rapport à ce triangle-là. Et pourquoi est-ce qu'il faut que tu les identifies? Bien, parce que parfois, tu as 2 triangles, ou 3, ou 4, ou 5. Alors, par exemple, ici, dans le trapèze, il y en a un deuxième triangle où tu vas devoir aller trouver la mesure du côté. Fait que là, bien, ici, soit que tu écris triangle rouge, puis encore une fois, si tu veux pas mettre la couleur pour ne pas te tromper et que tu veux effacer, bien, je pourrais l'appeler 2. Puis là, bien, je pourrais dire le triangle 2. Puis là, en dessous, j'irai faire le calcul. Alors, quand il y a plusieurs triangles, n'oubliez pas d'identifier vos triangles comme il faut. Dernière chose qui est possible, mais celle-là, on l'utilise moins souvent. C'est pas qu'elle n'est pas bonne, c'est juste que c'est un peu plus long. On pourrait aussi identifier le triangle. Alors, par exemple, je pourrais l'appeler A, B et C. Là, bien, ici, j'aurais dit triangle ABC. Puis celui-là, bien, je pourrais l'appeler D, E et F. Là, dire triangle DEF. Alors, parfois, on les nomme, parfois non. Mets la couleur, mets des chiffres, mais identifiez vos triangles quand vous allez faire vos calculs pour que ça soit facile de se retrouver, autant toi, quand tu veux vérifier, que nous, quand on corrige là, tes examens. Alors voilà, je te laisse conclure. Dans le fond, je laisse finir là, tous les numéros que je n'ai pas terminés. Puis je vais mettre le corrigé à la fin de la capsule. Et voilà, bonne journée!